Bonjour tout le monde. Je- J'ai du mal à mettre en place devant la caméra. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 16 janvier 2019, il est 9h53. C'est marrant, j'aborde le sujet du cinéma un mercredi, en sachant que traditionnellement c'est le mercredi, tous les mercredis que les nouvelles sorties au cinéma sont annoncées. Toujours une semaine à l'avance, tout ça, donc c'est un petit peu traditionnel. Bon, c'est un sujet auquel je pense beaucoup. Dans ma tête, je pars un peu dans tous les sens. Je vais essayer d'aller à l'essentiel de tout ce que je veux vous dire sans trop oublier de choses. Alors, le cinéma, déjà, qu'est-ce que c'est que le cinéma? Le cinéma, j'allais dire pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que plus ou moins tout le monde sait ce que c'est le cinéma. On a tous eu l'occasion d'y aller un jour ou l'autre, que ce soit par la famille, de soi-même, soit par l'école, tout ça. Bon, ça a dû arriver au moins une fois dans la vie. Excusez-moi. Donc le cinéma, donc c'est une grande salle obscure, enfin plus ou moins grande, tout dépend des cinémas, de la ville, tout ça, du film qu'on va voir, parce que selon que le film est récent ou non, qu'il s'agit d'un blockbuster ou qu'il s'agit de ça fait 4 ou 5 semaines qu'il est à l'affiche, des fois les films sont en premier temps dans la plus belle salle et puis après ils les mettent dans une petite salle moins intéressante. Voilà, ça dépend de plein de paramètres, mais bon, donc voilà, donc on a une salle plus ou moins grande avec un certain nombre de sièges. Des fois ça peut être des jolis sièges, des fois ça peut être des sièges tout pourris avec des trous, il peut y avoir des accoudoirs, enfin voilà, bon, c'est une disposition relative par rapport au cinéma à la salle avec un grand écran. Alors il y a des gens qui préfèrent se mettre devant, d'autres au milieu, d'autres tout à fait derrière. Moi personnellement je préfère être plus ou moins dans le milieu et à peu près centré histoire de bien profiter pleinement. Enfin après ça c'est mon choix, chacun fait comme il veut. Il y a une époque où des fois on ne pouvait pas prendre de place parce que la queue était longue, on n'était pas arrivé assez vite et donc simplement c'était trop tard et il fallait attendre la prochaine séance. Ou parfois si on se dépêchait pas, donc ils continuaient à vendre des places alors qu'il n'y avait plus assez de sièges, donc si on se dépêchait pas assez vite en fait, on était obligé de s'asseoir par terre. J'ai déjà connu ça. Voilà, donc à l'heure actuelle c'est déjà de moins en moins fréquent. Tout simplement parce que tout le monde passe plus par la billetterie, donc il y a dans beaucoup de cinémas maintenant ils mettent des bornes à l'entrée pour faire gagner du temps, et puis il y a également la possibilité d'acheter sur internet sur le site de notre cinéma et puis d'imprimer si on a une imprimante. Je vois Neige qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu veux faire comme bêtises? T'as des choses à dire sur le cinéma? Miaou miaou. Donc Donc voilà, donc ce qui fait qu'il y a déjà un peu moins de monde pour les gros films. Bon après, il y a toujours des choses qui sont, je trouve, pas très malin. Par ici, donc dans ma ville, il n'y a qu'un cinéma dans la ville où j'habite actuellement. Et en général, l'heure d'ouverture du cinéma est exactement à la même heure où le film débute. Ce qui est complètement con puisqu'il faut prévoir le temps pour acheter le billet. Donc voilà. Après, des fois il y a des séances qui commencent une demi-heure après, mais très souvent on a des séances qui commencent alors que au moment où le cinéma ouvre. Donc ce qui est pas très malin. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient. Bref, donc on s'installe dans le cinéma et puis bon, 2018, 2019, depuis quelques années, donc maintenant voilà, on attend un petit peu que ça commence. Des fois, souvent le cinéma, on peut avoir de la petite musique ou pas. Puis en général, on a quelques publicités alors qui ne sont pas animées, donc c'est des images figées qui défilent un peu comme des diapositives, qui en général c'est deux trois images toujours les mêmes qui tournent en boucle et qui sont des publicités locales pour des entreprises de la ville où on habite. Puis après, on a quelques pubs, pareil, en général des pubs locales et une ou deux bandes annonces, encore quand on a du bol. Des fois, on n'en a pas du tout. Et puis le film débute. Voilà maintenant le cinéma actuel. Après, peut-être que c'est pas partout pareil, mais disons que j'ai un petit peu déménagé et j'ai constaté que c'était relativement, que ce soit à Dijon, par ici dans les Ardennes ou en région parisienne, enfin, ça, c'est plus ou moins la même chose depuis quelques années. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Alors je ne suis pas si vieux que ça, je n'ai pas connu les cinémas noir et blanc, tout ça, donc ne me faites pas plus vieux que je ne suis. Néanmoins, j'ai quand même connu le cinéma où ce n'était pas pareil.
J'ai connu cinéma donc quand j'étais enfant, donc où on appelait ça une ouvreuse, je crois. C'était pas toujours une dame, c'était des fois c'était un monsieur donc qui passait dans la salle de cinéma lorsqu'on était assis tout ça avec un petit panier à nosier qui proposait donc des glaces, des bonbons et autres sucreries, mais je me souviens surtout qu'il y avait des bonbons et des glaces de mémoire. Puis on avait aussi, pas toujours, mais on avait très souvent un petit dessin animé, un petit cartoon avant le film. Puis après, on avait les bandes annonces et puis des publicités. Il n'y avait quasiment pas, très peu de publicités, voire pas du tout dans mes souvenirs. Et puis il y avait beaucoup de bandes annonces, il y a un certain nombre quand même, et qui annonçaient les films des mois, voire une année à l'avance, avec les gros films à venir, tout ça. Et là, on en prenait plein les yeux, on se dit, oh putain, ça a l'air trop ouf, il faut vraiment que j'aille voir ce film, tout ça, quand il va sortir. Et voilà, franchement, moi, c'est une ambiance que j'ai connue et que je regrette. Je regrette, on avait plus, ça, voilà, ça, pour moi, ça me mettait dans l'immersion, j'avais plus d'immersion. Maintenant, c'est devenu, je sais pas, un peu trop exploité, un peu trop, voilà, c'est plus pareil. Je sais pas. Après, vous êtes peut-être pas connu cette époque-là que j'ai connue là, mais j'ai l'impression qu'on y a beaucoup perdu. C'était en francs et d'ailleurs au passage à l'euro j'ai l'impression également que le prix d'une place de cinéma a également beaucoup augmenté également. Alors, j'ai pas pris des notes et je commence à le regretter sur les choses que je voulais dire. Voilà, c'est du live mais enregistré en différé, enregistré avant donc donc voilà donc c'est vrai que ouais, je regrette un peu cette ambiance là. Il y a les prix aussi, donc comme je dis, les prix sont chers. Donc moi maintenant, à l'heure actuelle, avec The Glut, on va au cinéma en moyenne 2-3 fois par an, des fois un peu plus, des fois moins. Mais c'est quasiment exceptionnel si on va à tarif plein, quoi. En général, on y va le dimanche matin parce que dans le cinéma par chez nous, c'est 5 euros la place par personne le dimanche matin. Donc voilà, c'est comme ça. Donc pour deux, ça nous revient à 10 euros, voire quand on a mon fils, ça fait 15 euros. Et voilà, donc c'est vrai que des fois, on y va plus quand même pour voir des films qui vont lui plaire que pour nous. Et plein de fois, on a des films qu'on aurait voulu voir, comme Deadpool 2, des Star Wars, des choses comme ça, que l'on aurait voulu voir, mais qu'on n'a pas pu voir parce qu'on n'avait pas le budget, on n'avait pas de quoi payer nos places de cinéma quand c'était sorti. Donc voilà, donc après on attend les sorties DVD, tout ça, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil parce que voilà, il y a certains films quand même même si c'est toujours cool de les voir en DVD ou à la télévision, c'est pas pareil, quoi. Il y a certains films, voilà, un Star Wars, ça se regarde d'abord au cinéma, quoi. C'est plus cool quand même. Après, oui, donc il y a les prix, donc c'est vrai que ça a pas mal augmenté et du coup, voilà, il y a une polémique, tout ça, prix, téléchargement, tout ça, on y reviendra un peu après. Donc, oui, voilà. Mon enfance avec le cinéma, tout ça, donc, quels étaient les premiers films que j'ai vus au cinéma? Ça va être compliqué, alors franchement, je pourrais pas vous les citer dans l'ordre. Donc, avec mes grands-parents, surtout avec ma grand-mère, donc j'avais vu au cinéma les Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Avec mon grand-père, bon là c'était des années plus tard, j'avais vu les Visiteurs au cinéma, le 1. J'avais vu également Astérix et Obélix. Avec ma mère, donc c'était plus du Disney quand même. J'avais vu avec elle, donc des fois c'était avec mon petit frère, des fois non, ça dépendait des situations. J'avais vu Le Roi Lion, Les Aristochats, Pocahontas. Bon, il y avait au moins ces trois Disney, il y en avait peut-être d'autres, mais je m'en souviens plus. J'avais vu aussi avec elle, j'avais découvert le film Stargate. Je parle pas de la série, je parle du film qu'il y avait avant. Voilà, c'était vraiment un très très bon souvenir. Avec mon père, donc lui, j'avais vu Gremlins 2 au cinéma, euh, Astérix et les Indiens, le dessin animé. En cinéma, après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc j'avais vu quelques films, deux trois films avec lui dans les Landes à Mont-de-Marsan, du coup moi je me souviens. Et puis j'en avais vu quelques-uns avec lui également à Bordeaux. Et puis il y avait eu cinéma plein air. Donc à Bordeaux, c'était, je sais plus si c'était déjà l'UGC, non c'était pas l'UGC, il y avait le méga CGR aussi, donc j'avais été à l'ouverture du méga CGR. Pour l'ouverture même, ils avaient mis des sortes d'hologrammes dehors, tout ça.
Et pourtant, voilà, c'était pas encore la mode, tout ça. C'est vrai que c'était pas mal en avance sur leur temps. J'avais vu le cinquième élément, Independence Day avec mon père au cinéma. J'avais fait aussi les cinémas à plein air, donc on avait habité avant que j'habitais chez mes grands-parents, puis j'ai été chez mon père en Aquitaine pendant 2 3 ans, et puis après je suis revenu chez mes grands-parents dans les Landes. Donc avec lui on avait fait aussi un été les cinémas à plein air, donc chaque ville de l'Aquitaine proposait un film différent durant l'été, et donc c'était une expérience aussi. Après, nous, on a, contrairement aux Américains, ils ont le driving qui paraît que c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup. Voilà, j'ai jamais connu le driving, mais j'ai connu le cinéma en plein air et c'était vraiment pas mal. Donc de mémoire, je crois que c'était gratuit. Et puis en général, on s'asseyait, souvent c'était sur la pelouse, des trucs comme ça. Donc il y en avait qui prévoyaient un truc pour s'asseoir, tout ça. Donc on y allait un petit peu comme ça, et puis voilà. Du coup, j'ai découvert pas mal de films en cinéma plein air, donc au moins 4 ou 5. Après, je sais plus, il y avait les Trois Frères. Euh, Est-ce qu'il y avait Jumanji peut-être, Waterworld, puis je sais plus, il y en avait plusieurs. En tout cas, j'en garde de très bons souvenirs du cinéma en plein air. Voilà. Il y a une petite anecdote, c'était à Mont-de-Marsan dans les Landes. À un moment donné, on était allé voir un film avec mon père, je sais plus c'était quel film. Et il y avait des quais, enfin une sorte de route avec une bordure, et en dessous il y avait un cours d'eau, donc je sais plus, c'était l'Adour je crois, ou non, la Midouze qui passait là-bas. Et donc il y avait plus de place pour se garer, donc il y avait des gens qui s'étaient garés là, donc nous on s'était garé un peu plus haut puisqu'il y avait une côte qui descendait. Et donc on est allé voir le film au cinéma qui était juste à côté. Et il y avait 2 3 cinémas, mais à un moment donné il déménageait d'adresse de cinéma, tantôt il était à un endroit, tantôt dans un autre coin, bon, bref. On a vu notre film, et quand on est ressorti du cinéma, en fin de compte, il s'est avéré que c'était une très bonne idée de s'être garé un peu plus haut, puisque il avait beaucoup plu durant le temps où le film, qu'on avait regardé le film. Et les voitures qui s'étaient garées donc sur la petite route là au niveau du cours d'eau en fait, et bien l'eau avait tellement monté que ces voitures-là elles étaient sous l'eau en fait, complètement inondées. Du coup on a eu du bol. Euh, donc ensuite aussi avec mon père, certaines années c'est arrivé que j'avais fait aussi la fête du cinéma. Alors, il y avait une époque où on payait une fois la place, puis après c'était gratuit. J'ai connu une autre époque où on payait la place, et puis après il y avait 1 euro à rajouter, donc on essayait de voir le plus de films possible. On a vu certains films qui étaient vraiment pourris, mais vraiment, voilà, c'était juste pour le dire, de pas perdre de temps, qu'on enchaînait les films les uns après les autres, mais il y avait un film, je me souviens pas du nom, mais qu'est-ce qu'on s'était fait chier sur ce film-là, putain. Donc, voilà, la fête du cinéma, c'est d'ailleurs depuis je sais plus combien d'années, c'est vraiment plus aussi bien qu'avant. Plus les années ont passé, plus c'est devenu cher. Puis ils sont mis à faire du demi-tarif, tout ça, et puis maintenant on paye de plus en plus cher. En plus de ça, ils ont fait en sorte, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais maintenant pendant la fête du cinéma, en plus en plus du prix que je trouve exorbitant, c'est également les films en fait. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on a l'impression qu'ils ont fait en sorte de placer les films les plus pourris de l'année pendant la période de la fête du cinéma. Est-ce que c'est fait exprès pour essayer de gagner en vue, pour être sûr que les gens aillent voir ces films-là, puisqu'ils paieront un peu moins cher? Mais voilà, en général, je sais pas, après c'est mes goûts peut-être, mais depuis je sais plus combien d'années, on a l'impression que pendant la fête du cinéma, il y a peut-être un film intéressant, et le reste c'est que des navets, des films pourris sans aucun intérêt, quoi, des films qu'on n'irait jamais voir en temps normal. Après, c'est peut-être juste une impression, mais voilà. Donc le cinéma, c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique du temps passé sur plein de sujets. Après, il y a des trucs qui n'ont pas changé. Il y a des trucs qui n'ont pas changé. Après, ça dépend si vous avez du bol ou pas. Mais voilà, il y a des petits soucis qu'il y avait dans les années 80, 90, que l'on retrouve toujours dans les années 0. Est-ce qu'on dit 0 pour les années 2000? Pour les années 2000, 2010, tout ça, toujours certains soucis. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'entourage que l'on peut trouver au cinéma. Alors, des fois, on tombe bien, et des fois, c'est la merde. Des fois, c'est combien de fois bon, il y a des gens qui vont faire le plus du prix possible en mangeant, d'autres qui vont parler pendant le film. Voilà, je sais pas, moi, le film au cinéma, c'est, voilà, faut que je sois concentré pour profiter pleinement du truc. Alors quand t'as des bruits, des gens qui parlent, des gens qui grignotent,
puis t'as les enfants qui piaillent ou juste derrière toi qui donnent des coups de pied dans le siège, tout ça, qu'est-ce que c'est pénible. Plus rarement, des fois, ça arrive qu'il y a des objets volants identifiés. Non, non, pas des ovnis, mais identifiés. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je crois que ça c'était quand j'étais au cinéma à Mont-de-Marsan, des jeunes qui lançaient des bouteilles de bière dans le cinéma. Tu peux avoir également aussi des gens qui amènent carrément leur cuisine, des boîtes de cassoulet, tout ça, qui mangent leur cassoulet au cinéma. Ça, c'est rare, mais c'est des trucs qui arrivent des fois, et voilà, c'est pas très cool quand même pour les autres. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'expérience qu'on a pu connaître autrefois et qu'on peut à nouveau connaître maintenant. Donc voilà, ça là-dessus on n'est pas dépaysé. Voilà, c'est le genre de truc qui. Merci mon téléphone pour me couper, j'aurais dû te mettre en silencieux. Ça, c'est toujours les notifications, tout ça. Bon, bref, voilà, passons. Voilà, le genre d'expérience que l'on peut avoir au cinéma. Donc, il y a des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Que dire d'autre sur le cinéma? Donc, le 3D, voilà, la mode du 3D. C'est vrai que depuis quelques années, il y a eu un gros mouvement de mode 3D et il fallait que tous les films sortent absolument en 3D, alors qu'il n'y avait pas forcément un intérêt. Bon, certains films ont été quand même adaptés de manière vraiment très intéressante en 3D. Je pense par exemple lorsqu'ils ont ressorti Titanic en 3D, donc j'avais été le voir au cinéma en région parisienne, et franchement j'avais été bluffé, c'était quand même vraiment pas mal. Après, il y a certains films, voilà, des films simples ou des comédies, et allez hop, on te balance la 3D alors qu'il y a franchement aucun intérêt à voir la 3D dessus. C'est purement marketing commercial, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça n'a strictement aucun intérêt à part nous faire payer plus cher. La qualité de la 3D n'est pas toujours la même, les lunettes ne sont pas toujours les mêmes selon les cinémas, il y a parfois des possibilités d'acheter les lunettes et de revenir avec ses propres lunettes que l'on a achetées. Voilà, j'étais déçu, je sais plus quel Star Wars avoir vu au cinéma en 3D, puisque on avait un assombrissement de la 3D au niveau des lunettes 3D, et du coup c'était vraiment pas cool. À ce moment-là, je ne portais pas encore les lunettes. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu en qualité, et finalement l'intérêt de la 3D n'était pas si intéressant que ça, et du coup maintenant depuis je sais plus combien de temps avec The Glut, à choisir, on prend systématiquement la version 2D. À savoir que la 3D, il y a eu une grosse hype, c'est nouveau, la 3D, tout ça. C'est pas si nouveau que ça. Si on revient en arrière, la 3D, je me souviens dans les années 90, il y a eu une période où, je sais plus si c'était pas Jurassic Park, d'ailleurs j'avais vu ça au cinéma avec mon père, s'ils n'avaient pas fait une version 3D pour Jurassic Park, ou je sais plus, en tout cas je me souviens d'une période où on nous donnait des petites lunettes en carton avec une couleur rouge, une couleur vert, et voilà, et du coup c'était le relief, c'était la 3D d'époque. Bon, c'était pas aussi moderne que maintenant, mais voilà, la 3D c'est pas nouveau, ça a toujours plus ou moins existé. Il y a eu aussi un truc que j'ai pas testé, mais mon père a connu, il avait ramené un jour un petit carton avec des cases à gratter, c'était le cinéma en odorama, donc apparemment ça n'a pas marché, c'était dans les années 90, et selon apparemment les scènes du film où on se trouvait, il fallait gratter une case et on sentait une odeur. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait de flop, mais en tout cas, pour ce genre de film, il valait mieux pas voir un film de merde. Parce qu'au niveau de l'odeur, ça devait pas être très, très attrayant. Voilà, du premier degré bien pourri, ma blague de merde, elle tombe à l'eau, donc c'est pas grave. Bon, j'ai voulu faire un jeu de mots, ça arrive, c'est nul. Je sors. Non, je le sors pas, mais bon, voilà. Bref, donc le cinéma, ils ont voulu expérimenter pas mal de choses. Quand on va à une fête foraine, on a aussi le cinéma, ce qu'ils appellent un 4D ou maintenant 5D ou 6D, je sais plus. En général, ce que ça apporte de plus, c'est la mouvance sur les côtés, tout ça, pour mettre dans l'ambiance. Pour avoir l'impression de plus de réalisme selon des scènes où par exemple on peut être dans des rails, des choses comme ça, c'est pas mal. Alors, en général, quand je vais dans un parc d'attraction, j'aime bien le faire. Bon, ça coûte de l'argent, mais voilà. Selon le type de film proposé, c'est des films en général courts qui durent 5-10 minutes, voire un quart d'heure. Voilà, ça peut être assez cool. Après aussi, il y a eu une grosse hype sur la VOSTFR. Je pense là par exemple à la région parisienne. À une époque où j'habitais dans le 92, à la Défense, j'avais un appartement, donc je travaillais de nuit, donc par moment, pour des films qui me plaisaient pas mal, j'allais les voir le matin. En plus de ça, il y avait une promo, c'était moins cher pour la première séance du matin. Et voilà, donc j'ai toujours une préférence quand même pour la VF. Et
le souci après, donc après j'habitais en Normandie, puis je suis revenu en région parisienne, donc là j'habitais dans le 93. Et voilà, j'ai constaté que énormément de salles de cinéma ne proposaient plus que des films en VOSTFR. C'était devenu, donc ça fait bon quelques années que je n'ai plus mis les pieds en région parisienne, mais voilà. À une époque, donc quand j'habitais dans le 93, j'allais que ce soit dans les salles de cinéma du Paris Centre ou un petit peu à l'extérieur ou à Bercy, tout ça. Donc voilà, c'était galère pour trouver des séances en VF, c'était que du VOSTFR. Et bon, j'aime bien le VOSTFR. J'avais vu par exemple Avatar en 3D VOSTFR. Voilà, ça m'avait bien plu. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts et ne plus arriver à trouver de salles qui proposent un nouveau film en VF, c'est quand même particulièrement pénible. Alors certes, c'est une mode, il en faut pour tous les goûts, mais voilà, faut penser aussi à ceux qui préfèrent la VF, quoi. Je sais pas, il y a une hype là-dessus. Du coup, j'en perds ma voix, je suis désolé. Encore une fois, donc faudrait faire un compteur de je suis désolé, hop, 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus. Donc voilà, j'essaie d'aborder un peu tous les points sur lesquels je voulais aborder. Voilà, donc je regrette un petit peu, j'ai de la nostalgie sur les années 80, 90, où même les publicités, c'est-à-dire les publicités, on avait certaines publicités inédites qu'on ne trouvait qu'au cinéma, qu'on ne trouvait pas à la télévision. Il y avait des trucs assez cool, les bandes annonces qui étaient plus fréquentes, voilà, le petit moment avec l'ouvreuse, le petit cartoon avant le film. Voilà, c'est des moments qui me manquent beaucoup. Euh, J'avais été, pour revenir vite fait sur la 3D, mais un truc qui me revient là, j'avais été quand même assez impressionné, c'était quand j'étais voir le film Titanic en 3D. En fait, il y avait des pubs juste avant le film et toutes les pubs étaient en 3D. Ils avaient fait un travail formidable dessus, que ce soit les pubs pour le parfum ou pour les fraises Tagada. On avait l'impression que les fraises nous fonçaient dessus et qu'on avait envie de les attraper pour les manger, tout ça. Voilà, franchement, j'avais quand même été assez impressionné sur le travail qu'ils avaient fait. C'était quand même du bon boulot, quand même. Voilà, faut le dire. Voilà, donc on a parlé de la 3D, du cinéma en plein air, du cinéma de ma jeunesse. Euh, le prix du cinéma qui est allé de plus en plus cher et la polémique téléchargé, pas téléchargé, le téléchargement c'est mal, etc. Donc il y a plein de versions, chacun a son avis, tout ça. Bon, l'avis du gouvernement c'est mal, bon c'est sûr. Après, il y a quand même du pour et du contre. Voilà, il faut quand même voir les choses de manière posée, essayer d'être assez neutre, objectif. Déjà, qu'est-ce qui se passe déjà, il faudrait déjà si une des méthodes que notre gouvernement emploie pour lutter contre le téléchargement illégal, c'est la répression. La répression, voilà, on punit les gens qu'on chope en train de télécharger, hop, amende, avertissement, suspension, interdiction d'utiliser un ordinateur ou internet à vie, etc. Bon, il y a eu des abus, il y a des gens qui ont fait un peu n'importe quoi, qui se sont fait beaucoup d'argent dessus. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Mais le truc, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont téléchargé une fois dans leur vie, ils se sont fait choper là-dessus, ils n'ont pas eu de chance et ils ont pu se prendre des sanctions qui paraissent quand même disproportionnées. Et voilà, je pense qu'il y a eu de l'abus dans les deux cas. Après, à savoir aussi, donc il y a, moi ça me plaît pas trop quand même cette idée de répression pour répression. Après, il y a une certaine pression sur les majors, que ce soit pour la musique ou les films, par rapport au gouvernement, tout ça, donc qui font de plus en plus de pression, donc ils sentent pris un étau et donc leur truc c'est répression, adopi, pas adopi. Qui adopi ou pas adopi, il y a eu des punitions, tout ça, donc voilà. Je pense qu'il faudrait plutôt creuser notre piste. La répression n'est pas une solution, de mon point de vue en tout cas. Il y a des solutions qui seraient à prendre en mesure, à savoir que de ce que j'en ai entendu à droite, à gauche, et puis d'anciens collègues de travail, en général, les mecs qui se faisaient plus facilement choper, c'était quand même les mecs qui téléchargeaient de la musique que les mecs qui téléchargeaient des films. Bon, c'est pas pourquoi, mais il y a eu plus de pression et de sanctions par rapport à la musique qu'au film. Après, c'est une impression. Donc voilà. Après, il y a
d'abord, on va parler des facteurs, donc des raisons qui font que les gens téléchargent. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, le coût du cinéma qui est allé en augmentant de plus en plus. Bon, après, les gens du cinéma, les majors vont dire oui, mais si on augmente le cinéma, c'est parce que les gens vont plus au cinéma et téléchargent. Donc après, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, non, il faut prendre en compte quand même que les prix du cinéma a augmenté, le coût de la vie a augmenté, mais vraiment énormément augmenté en France. Je vois par exemple, il y a quelques années, je ne sais plus combien d'années, on a eu un président, un gouvernement qui en a parlé, qui avait évoqué le problème et qui voulait mettre en place des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est un problème que l'on entend parler actuellement dans les actualités, c'est-à-dire que les commerçants, tout ça, ils ont eu de grosses pertes d'argent ces derniers mois et même ces dernières années. Il y a beaucoup de commerces, apparemment, de petits commerces qui vont faire faillite, qui vont fermer dans les mois à venir. Parce qu'il y a moins de personnes qui achètent, et puis les personnes qui achètent, ils achètent rarement, et ils achètent de moins en moins de choses. Tout ça, on a plus. Il était plus facile dans les années 80-90 de pouvoir acheter par exemple de la viande que maintenant. Je vois nous, un morceau de bœuf, tout ça, on en achète jamais, ou à l'occasion des steaks hachés, et encore ça reste assez rare. Voilà, le coût de la viande est vraiment, et pas que ça, de tout, que ce soit les vêtements, les jeux vidéo, la musique, les DVD. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours à chercher les meilleurs bons plans, que ce soit Noz, Cash, Brocante, les soldes, les promotions. Je suis toujours à l'affût parce que je n'ai pas le choix, je suis comme tout le monde. Voilà, le pouvoir d'achat est un réel problème. Et donc, les gens, le peuple, nous, vous, tout ça se dit pas. Voilà, tout le monde, à part quelques exceptions, les gens, le peuple n'a pas de pouvoir d'achat, n'a pas la possibilité d'acheter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on n'achète pas, les magasins, eh ben, ils gagnent de moins en moins d'argent. Et donc, ils sont obligés d'augmenter également leur prix et puis de faire faillite, de fermer, à l'exception des grosses boîtes. Et même certaines grandes enseignes, on commence à rencontrer des problèmes d'argent. Je pense après à vérifier, mais il y aurait des rumeurs en ce moment que chez Carrefour, c'est pas non plus top au niveau des finances. Après, à vérifier évidemment, donc voilà. Donc je mets des guillemets là-dessus, mais voilà, il y a des rumeurs qui circulent là-dessus. Donc voilà, donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le peuple n'a pas d'argent, donc le peuple ne dépense pas. Le peuple ne dépense pas, les magasins ne gagnent pas d'argent, donc ils augmentent leur prix et voilà, vice versa. Donc c'est un vrai problème de société. Voilà, on a eu un gouvernement il y a je ne sais plus combien d'années qui a souligné le problème et qui a voulu mettre en place des mesures, du moins ça a été évoqué à la télévision, ça je m'en souviens. Et puis ces dernières années, donc je ne sais plus à partir de quel gouvernement, mais c'est allé de pire en pire, que ce soit les taxes, le coût de la vie, la viande, tout ça. Donc à chaque fois que le SMIC était relevé, ben à chaque fois les prix des loyers, tout ça, etc., la bouffe, les taxes, tout était augmenté. Donc à quoi ça sert d'augmenter le SMIC si de notre côté on augmente tout le reste encore plus? Au finalement, on est perdant, quoi. Ça ne sert strictement à rien du tout. Donc voilà, c'est un problème politique, donc ne me jetez pas des bouts de bois ou des pierres dessus. C'est juste une constatation, une impression que j'ai. Moi, après, vous pouvez être d'accord ou non. Chacun a le droit à son point de vue, c'est la liberté d'expression. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc ne me jetez pas des cailloux, s'il vous plaît. Voilà, c'est une constatation, donc c'est vraiment un problème et ça touche plein de milieux, dont le cinéma. Donc voilà, c'est du hors sujet, mais voilà, c'est quand même lié au cinéma évidemment. Donc il faut avoir les moyens. Donc voilà, le pouvoir d'achat, c'est un problème par rapport au cinéma. On a aussi ensuite donc pas mal de facteurs donc par rapport au téléchargement. Tout simplement aussi donc le pouvoir d'achat. Ça, il y a une époque en fait où je pense par exemple au problème de rediffusion. Voilà, dans les années 80-90, on allait travailler, on avait un rendez-vous, on avait ceci, cela, ou quelqu'un de la famille voulait regarder une autre chaîne télé. Qu'est-ce qui se passait? On avait notre magnétoscope, on mettait une cassette, on enregistrait notre émission, notre film, et puis on le revoyait le lendemain ou dans 3 jours. Et si on voulait la garder quelques temps, tout ça, donc on achetait
au programme télé, par exemple, à l'époque, c'était télécassette que j'aimais bien. Donc, on découpait la petite jaquette que faisait télécassette, on la mettait dans le boîtier plastique et hop, on mettait ça à l'étagère. Et puis, voilà, le film qu'on a enregistré sur TF1, FR3, la A2, avant d'être France 2, c'était A2, ouais, si je me souviens bien. M6, tout ça, voilà, on regardait plus tard, tout ça, ça a toujours été légal, il n'y a jamais eu de souci. Bizarrement, depuis l'ère du DVD, enregistrer un programme à la télé parce qu'on ne peut pas le voir, c'est mal, on est des méchants parce qu'on a, voilà, on a voulu enregistrer, donc maintenant même on n'a plus les possibilités au niveau du matériel. À un moment donné, ils avaient fait des lecteurs DVD avec possibilité d'enregistrer tout ça, maintenant je crois que ça se fait plus. Et puis je crois que après au niveau de la loi tout ça, donc je suis pas carré, je sais pas exactement quand je dis carré, je connais pas exactement les lois au niveau de ce que l'on a droit ou pas, donc là-dessus ça à vérifier, mais il me semble que c'est assez mal vu. Et donc du coup, maintenant, si vous n'avez pas vu rater votre film ou votre émission, et tant pis pour vous, voilà. Et puis après, bon, il y a le replay, mais ce n'est pas toutes les chaînes qui vous proposent le replay. Et on n'a pas tout replay, donc je pense par exemple, moi c'est une chaîne que je regarde pas mal, c'est Game One, et donc il y a des animés, des choses comme ça que j'aime beaucoup. Et je peux pas toujours voir ce que je veux malheureusement, donc c'est la vie. Et donc ça m'arrive des fois d'aller sur le, donc je sais plus sur quelle touche de la télécommande j'appuie, je vais hop, je sélectionne Game One, je vais dans les replays, et dans les replays évidemment les trucs que je veux voir que j'ai ratés, ils n'y sont pas proposés. Et voilà, donc tant pis pour moi. J'ai raté One Piece, la fin de l'arc avec Dom Flamingo, et je n'ai jamais vu donc le combat final contre Don Flamingo, comment ça s'est passé. Et puis après, Game One a rediffusé en boucle. Alors du Dragon Ball Z, ça ils te rediffusent tout en boucle sans problème, il n'y a pas de souci. Mais par contre One Piece, ils ont, voilà, j'ai pas pu avoir les rediffusions, donc j'ai jamais su la fin du combat contre Don Flamingo. Et par contre l'arc avec All Cake Island, avec Big Mama, tout ça. Ça, par contre, les rediffusions, ça, on les en boucle, il n'y a pas de souci à la télé. On regarde le matin, en fin d'après-midi, tout ça. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas toujours possible. Donc, évidemment, on n'a pas pu voir la télé ne propose pas, on ne peut plus enregistrer parce que c'est mal vu. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est de vouloir télécharger. Voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Donc, les raisons aussi que les gens téléchargent aussi, c'est tout simplement parce que certains films n'ont jamais, ou séries télé n'ont jamais été édités en DVD. Et puis à l'époque des cassettes vidéo, une intégrale d'une série, c'était une chose inimaginable. Il y avait quasiment aucune série ne soit sortie en intégralité en cassette vidéo, peut-être une ou deux. Et encore, en général, ils te sortaient 2-3 épisodes en vrac, même pas dans l'ordre, en cassette vidéo, une ou deux cassettes, et puis basta. Si tu voulais voir la suite, t'avais qu'à regarder la télé, c'est tout. C'était un peu ça les cassettes vidéo à l'époque. Donc, bon, à part des films, évidemment, ils n'allaient pas couper, donc c'était en intégralité. Mais voilà, donc le truc c'est que voilà, le téléchargement permettait par exemple de trouver certaines choses assez rares. Moi je pense par exemple au niveau des films, un film qui n'a jamais été réédité, qui est très recherché, que je cherche en DVD, que je n'ai pas pu trouver encore pour le moment, c'est La Tempête du siècle. Alors certes, je l'ai vu une ou deux fois à la télévision, donc c'est un téléfilm tiré d'un roman de Stephen King, que j'ai adoré, que j'adore vraiment, que j'aimerais beaucoup revoir, faire partager, voir avec Zouglou, tout ça. Le souci, c'est que en DVD, franchement, il faut s'accrocher, il faut compter plusieurs centaines d'euros neufs. Et en moyenne d'occasion, il tourne sur internet dans les 70-80 euros, ce qui est vraiment exorbitant, quoi. Donc c'est un film qui est très recherché, qui n'a été édité qu'une fois en DVD, qui n'a jamais été réédité, alors que certains Stephen King sont réédités ad vitam, mais voilà, celui-là, non. Alors pourtant il y a de la demande, donc des fois il y a, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de logique au niveau des éditions DVD. Alors il y a ça, il y a des films qui n'ont tout simplement jamais été édités en DVD, d'autres des séries. Alors moi tout ce que j'aimerais avoir un jour en DVD, que ce soit des films ou des séries, tout ça, donc je tiens des fichiers Excel ou des fichiers texte où je note tout ça ce qui m'intéresse. Alors je vais prendre par exemple, allez, fichier DVD série télé. Je suis sur mon fichier, qu'est-ce qui n'est jamais sorti en DVD? Alors là ici là j'ai marqué n'existe pas en zone 2 DVD français. Alors je vais en haut de la colonne, Ascension, donc c'était un petit feuilleton en plusieurs épisodes de science-fiction que j'avais vu
à la télévision, donc j'avais vraiment bien accroché. Donc c'était des gens qui étaient dans une fusée, tout ça, qui croyaient vraiment aller dans l'espace, sauf qu'en réalité non, c'était pour de faux, sauf qu'ils ne le savaient pas. Et voilà, j'avais adoré. Et donc c'est sorti en DVD, mais il n'y a pas de piste VF, uniquement en import. Donc voilà, ça c'est pareil. Si on ne le télécharge pas, on ne peut pas l'avoir en VF, donc c'est dommage. Donc j'espère qu'un jour ça sortira en VF. Donc après il y a quoi d'autre? Agent Carter, donc ça c'est déjà plus récent, il y a 18 épisodes, n'existe pas en DVD zone de français, donc voilà, j'ai marqué introuvable. Je note voilà tout ce qui m'intéresse, que ça existe ou non en DVD, je note. Là c'est plus vieux, donc c'est des années 90, FX, effets spéciaux, une série que j'aimais bien, donc c'est jamais sorti en DVD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc bon là c'est déjà plus récent, mais là c'est du Netflix évidemment. Alors Netflix, ça c'est le problème, c'est que c'est une plateforme de streaming, de vidéos à la demande. Le souci c'est que bon ils ont des bons programmes tout ça, et ils ont des exclus, et le problème c'est que je me suis pas abonné parce que vraiment tout simplement pourquoi? Parce que entre abonnement internet, abonnement PlayStation, abonnement ceci, cela, EDF, GDF, électricité, le gaz, le loyer, le téléphone portable, enfin voilà, on a tellement de factures et peu de ressources de revenus voilà, on peut pas. En plus, si on veut tout voir, il faudrait s'être abonné à toutes les plateformes parce qu'il n'y a pas que Netflix, parce que voilà, Disney parle de créer, ou je sais pas si c'est déjà fait ou si ça va se faire, de créer leur propre plateforme, donc du coup ils retirent progressivement leur bille de chez Netflix, donc on aura de moins en moins de Disney chez Netflix apparemment. Donc voilà, il faudrait être abonné chez Disney, il faudrait être abonné chez Netflix, il faudrait payer un abonnement chez Amazon pour, je sais plus si c'est Prime ou quoi, pour avoir les exclusivités Amazon, etc., etc. Il y a je ne sais combien de plateformes, et imaginez, bon, même si c'était pas cher, imaginons que je connais pas les prix, mais je dis au pif 10 balles. 10 balles plus 10 balles plus 10 balles plus 10 balles plus 10 balles, finalement, mettons qu'il y a par exemple 10 plateformes, si on veut rien rater, 10 plateformes. Donc il faudrait 10 abonnements à 10 balles, ça fait déjà 100 balles. 100 euros, c'est un budget énorme, quoi. Et voilà, donc je ne suis pas, c'est mon choix, donc je suis pas abonné à Netflix, mais et puis en même temps voilà, je suis fan de cinéma, de télévision, tout ça, mais je suis également très collectionneur, et donc voilà, pour moi il faut que j'ai en DVD. Et le problème c'est qu'à part quelques séries encore, voilà, ils ont fait un petit peu de Marvel chez Netflix, qui sont sortis en DVD, mais il n'y a pas grand chose. Et beaucoup de séries, je pense à Stranger Things. J'ai pas regardé récemment, mais il me semble que c'est toujours pas sorti en DVD, alors que ça a l'air vraiment pas mal. Du coup, j'ai jamais vu. Certains films aussi qui sont sortis, qui ont l'air vraiment cool, qui sont sortis en exclu Netflix, mais du coup, il y a pas de DVD, il y aura peut-être jamais de DVD, et donc c'est un peu dommage. Donc forcément, soit on paye un abonnement, soit on télécharge. Voilà, donc voilà, il y a aussi 7 jours pour agir. Là, je vois juste derrière mon écran de caméra, je vois, j'ai noté 7 jours pour agir, une série que j'ai adoré, tout ça, que je regardais dans la trilogie du samedi soir sur M6. Excusez-moi, ça me gratte. Et donc voilà, c'est jamais sorti en DVD, pareil. Donc il y a je ne sais combien de films ou de séries, ou même d'animés, dessins animés, tout ça, que l'on ne retrouvera peut-être plus jamais, et que voilà, que certaines plateformes de téléchargement évidemment pas légal, qu'ils avaient mis à disposition, que ce soit du téléchargement direct, on appelle ça du direct download je crois, ou du peer-to-peer, donc du torrent. Donc il y a eu certains sites plus ou moins connus qui proposaient vraiment des petites perles, des choses qui ne sont jamais sorties, qui sortiront jamais en DVD, et qui n'existent pas non plus sur les... parce qu'il y a également évidemment des plateformes légales de vidéos à la demande qui existent. Je sais comme bon voilà, j'ai cité Netflix et autres, mais il y a aussi par exemple des opérateurs comme Orange, peut-être Free, je sais pas, etc. Donc qui proposent aussi des choses. Le souci c'est que les prix sont vraiment très élevés. En plus de ça, le choix du catalogue est pas forcément ouf. En plus de ça, manque de choix. Le fait est que par moment, donc on va, alors je sais plus maintenant si c'est à vie ou pas, mais je sais bien que ça m'est arrivé à une époque, notamment chez Orange. Je payais cher pour voir un film pour 24 heures, et après j'avais plus accès au film, et puis voilà quoi. En plus de ça, la qualité qui est vraiment pas terrible. Je pense aussi, j'avais à l'époque
donc payer sur la box Orange. Donc actuellement je suis chez Bouygues, mais à l'époque j'étais en Normandie, j'avais une box Orange, j'avais payé pour incassable et du coup le film était coupé. Et, la vidéo à la demande, elle plantait au milieu du film, donc j'ai jamais pu voir le film en entier. Et pourtant j'avais payé pour un service que je n'ai pas pu avoir. Donc voilà, donc c'est une déception. Donc voilà, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, le choix n'est pas forcément pertinent, le prix peut être élevé. Donc voilà, ça fait encore des raisons supplémentaires qui fait que les gens ont téléchargé de manière pas légale plutôt que de manière légale. C'est vrai que le choix n'est pas forcément très intéressant. Bon, ils ont quand même depuis quelques années quand même pas mal travaillé dessus, quand même, faut l'admettre. Après, c'est vrai que bah, je me suis pas trop penché sur le sujet, donc puis je paye tellement de choses que du coup, je préfère attendre que ça sorte en DVD et qu'il y ait des promotions, des bons plans, tout ça. Voilà, après c'est un choix, mais c'est vrai que certains sites de téléchargement direct ou de peer-to-peer ont pu proposer certaines perles et tout ça, et en même temps, ça a quand même un niveau société, c'est quand même quelque chose de positif. Alors je dis pas qu'il faut télécharger tout ça, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, je parle d'une manière culturelle. Voilà, il y a le cinéma, la télévision, c'est quand même une part de la culture que certains n'ont pas forcément pu connaître parce que selon les âges, si vous êtes né après tout ça, vous avez pu rater des chefs-d'œuvre, des choses qui sont vraiment magnifiques, des choses à voir. Et voilà, c'est de la culture qui se perd, qui ne sort pas, qui n'est pas sorti en DVD, tout ça, qui ne passe plus à la télévision, tout ça. Donc voilà, il y a une part de la culture qui disparaît, qui est détruit de manière définitive. Je pense par exemple à certains épisodes de la première série de Doctor Who. Donc je parle pas de... Voilà, ils ont fait un reboot de la série de Doctor Who qui est vraiment pas mal. Mais voilà, il y a certains épisodes, des épisodes de l'ancienne série de Doctor Who qui ont été perdus à tout jamais. Voilà, ils n'ont pas forcément pris les bonnes dispositions, ils pensaient pas forcément à conserver, des fois pour des économies de coûts, des studios, tout ça, ils réenregistraient par-dessus les bandes, tout ça, donc du coup il y a des épisodes de Doctor Who qui ont été perdus à tout jamais. Du coup, les studios, enfin les responsables de chez Doctor Who, tout ça, de la télévision, ils ont fait appel aux spectateurs, aux gens, vous, toi, moi, n'importe qui, enfin au public, ceux qui avaient eu l'occasion à l'époque d'enregistrer en cassette vidéo des épisodes de Doctor Who. Et ils ont demandé à pouvoir les récupérer. Donc si les gens ils n'avaient pas enregistré, s'ils n'avaient pas enregistré avec leur télévision, ce qui est maintenant mal vu, et bien certains épisodes auraient été perdus à tout jamais. Malheureusement, tous les épisodes de Doctor Who n'ont pas pu être récupérés, certains ont été perdus à tout jamais. Mais voilà, donc voilà, le fait d'avoir enregistré tout ça a permis de sauvegarder. Et voilà, donc le téléchargement illégal, tout ça d'une certaine façon a permis de sauvegarder une partie du patrimoine de la culture. Donc c'est quand même des choses assez positives, donc il faut le souligner. Et du coup a permis de partager une partie de la culture du patrimoine, et voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Alors oui, télécharger c'est mal, donc c'est vrai, il faut le dire, voilà, c'est pas bien, et puis les répercussions peuvent être assez graves, que ce soit pour bon, les ayants droit ils perdent de l'argent, mais également on peut avoir des punitions qui peuvent avoir de grosses sanctions, interdiction d'internet à vie, peine de prison, amende gigantesque. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Donc voilà, télécharger c'est pas bien, mais voilà, une des raisons aussi c'était également l'accès à une partie de la culture qui avait disparu. Alors évidemment, la plupart des sites qui proposaient des trouvailles quand même assez intéressantes ont disparu, ont été fait fermer, donc ce qui est logique, donc ça devait arriver évidemment. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Donc les facteurs, comme je le disais, donc du téléchargement illégal sont multiples. Alors oui, ça peut affecter le cinéma. Donc après, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue du fait que voilà, donc il y a des gens qui disent voilà, si je n'ai pas les moyens d'aller voir ce film au cinéma, si je ne télécharge pas, je ne serais pas allé le voir, et donc de toute manière c'est 5 euros ou 10 euros ou 15 euros, je ne sais pas le prix, voilà, ces euros là ne seraient quand même pas arrivés dans la cagnotte du cinéma. Donc c'est vrai que c'est un point de vue qui se défend.
Après, évidemment, certaines personnes qui ont partagé tout ça ont permis, donc il y a des gens qui ont décidé que comme ils l'ont téléchargé, qu'ils l'ont vu, tout ça, ils n'iront pas le voir au cinéma, donc c'est évidemment de l'argent qui est perdu aussi pour le cinéma, tout ça, et pour les ayants droit, donc voilà, les deux points de vue sont valables, tout à fait. Mais voilà, donc il y a pas mal de points de vue, il y a pas mal de problèmes, c'est un souci assez épineux. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Donc, il y a une base de données en France, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai vu des documentaires là-dessus, qui sauvegarde à la fois tout ce qui est patrimoine, musique, culturel, cinéma, jeux vidéo, tout ça, et qui permettent, selon certaines conditions, au public d'y accéder. Donc, pas à tout, mais pour certaines parties, c'est réservé qu'aux étudiants, je crois. Donc, il y a un accès qu'à ma culture, et puis en même temps, c'est sur Paris, donc il faut se déplacer, tout ça. Donc voilà, c'est pas simple. Mais voilà, il y a quand même une partie du patrimoine qui est sauvegardé en France, donc c'est important quand même de le souligner. Mais sauvegarder n'est pas forcément diffusé, donc c'est pareil, il faut permettre cet accès à la culture et c'est un problème sur lequel il faudrait travailler. Je pense ce qui serait intéressant, une solution qu'il faudrait mettre en place en fait, ce serait une plateforme, quelque chose de fiable et de qualité. Évidemment, ça serait donc sous forme d'un site qui serait en deux parties bien distinctes et une partie où il faudrait payer un abonnement, une partie qui serait gratuite mais pour des achats sous format physique en fait. J'ai essayé de m'expliquer en fait. Alors donc ça serait de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus, tout ça, il faudrait que ce site soit géré par le gouvernement. Et en fin de compte, que ce serait un catalogue vraiment complet, donc de tout ce qui est possible de retrouver, tout ce qui a existé en film, que ce soit télévision, série télé, dessins animés, films d'animation, film, cinéma. Voilà, une base de données complète. Mais après, pour ne pas nuire non plus aux ventes de DVD récents, tout ça, par exemple, mettre une limite, c'est-à-dire que dans cette base de données, ne pas inclure les films de moins de 3 ans, voire de moins de 5 ans. Après, voilà, je ne sais pas où placer la barre, mais voilà. Et voilà, qu'à partir d'un certain temps d'ancienneté, tous les films soient mis dans cette base de données. Alors évidemment, étant donné que le pouvoir d'achat est vraiment un souci, tout ça, après voilà, c'est un prix théorique. Mais je pense que par exemple un abonnement à 5 euros serait attractif et accessible à la plupart des bourses. Un abonnement mensuel de 5 euros. Après, c'est peut-être pas faisable. Après, il vaut peut-être mieux mettre ça à 8,99 ou enfin que sais-je. Voilà, moi je dis ça comme ça, 5 euros, ça serait un prix attractif et ça permettrait d'accéder en vidéo à la demande voilà, à toute la culture que l'on aurait pu manquer. Là, je parle évidemment de tout ce qui est visuel. Après, pour la musique, c'est encore un autre problème, c'est un autre débat. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Et puis l'autre partie, alors oui, j'ai parlé d'une deuxième partie, tout simplement. Pourquoi parce que voilà, on est passionné, mais on peut être aussi collectionneur. Et le problème des DVD, c'est-à-dire que les DVD, soit il faut de l'import et t'as pas de piste VF, soit c'est édité une fois en VF, en nombre d'exemplaires illimité, et puis après, si on l'a pas acheté à temps, eh bien on l'a dans l'os, dans le cul, quoi. Il faut dire ce qui est, quoi. C'est pas un mot joli, mais faut le dire, voilà. Pas assez rapide, et bien tant pis pour ta gueule. En gros, c'est un peu comme ça, maintenant. Et voilà, et c'est fort dommage. Et et donc je me disais que évidemment pour réduire les coûts, parce que le problème c'est que voilà, si on imprime un DVD en X exemplaires, il y a un coût de production, tout ça, donc c'est quand même un coût quand même élevé. Alors ce qui se fait dans les livres, l'écriture, tout ça, donc j'en sais quelque chose puisque j'ai écrit et publié 2 livres en auto-édition. Il existe un système, c'est-à-dire de l'impression à la demande. C'est-à-dire que votre livre, tout ça, il n'est pas imprimé, voilà, il est en vente comme ça sur internet. Et le jour où tu as une personne qui commande ton livre, en fait, le livre il est à ce moment-là, donc là tu as l'impression qu'il se lance, il est imprimé, tout ça, le machin il se fait comme prévu, tout ça, donc et puis après l'envoi est fait, et puis finalement il se passe quoi, quelques jours, une semaine, peut-être maximum, aller au pire 2 semaines avant que la personne reçoive le livre, donc ça se fait quand même de manière assez vite. Et moi, vous allez dire, t'as fait de livres, t'es riche. Non, pas du tout en fait. J'ai écrit un roman de science-fiction. Il s'est vendu à 3, peut-être 4 exemplaires.
Donc voilà, niveau de ma petite participation, j'ai eu quasiment rien, quoi. Et puis mon deuxième livre ne s'est pas du tout vendu, je crois que je n'ai vendu aucun exemplaire, tout simplement. Si, bah, un seul, mais je me suis acheté à moi-même pour l'avoir dans mon étagère. Donc voilà, donc je ne suis pas riche, ne vous faites pas d'illusions. Voilà, donc c'est un système assez intéressant. Ils le font pour les livres, alors pourquoi ne pas le faire pour les DVD? Alors bon, bien sûr, on va pas faire d'édition collector avec ceci, cela, mais voilà, je pense par exemple à une édition avec peut-être un petit bordereau pour dire, voilà, édition culture ou culturelle, ou fait que sais-je, un truc comme ça, avec un petit bordereau pour expliquer que ça vient de ce site-là, avec évidemment, et si possible, le mettre dans la meilleure version possible. Donc c'est-à-dire que s'il existe une version non censurée, une version longue, que le film nous soit proposé directement à l'achat en version longue, director's cut, voilà ce que vous voulez, quoi. Donc ne nous mettent pas la version avec censure, quoi. Ça serait complètement débile et pas cool du tout. Et évidemment, pour un prix correct. Après, bon, il faut estimer évidemment le coût de l'impression, tout ça. Alors si possible, ouais, après si c'est 10-12 euros, bon, avec frais de port, avec peut-être avec possibilité d'avoir un frais de port amoindri ou gratuit selon si on en prend plusieurs, mais voilà, ça permettrait évidemment de, bon, ça reste évidemment toujours plus cher que si on achetait le DVD en solde, en brocante ou à cash, mais voilà, ça resterait quand même moins cher que d'acheter le DVD d'occasion à 80 balles à un mec qui l'a acheté pour se faire du blé, quoi. Voilà, ça serait permettre de redonner un accès à la fois à la culture et à la fois pour les collectionneurs d'avoir la possibilité de récupérer le film que l'on veut vraiment au format physique. Après, il y a quand même un avantage au DVD par rapport au téléchargement aussi, c'est-à-dire que on ne pouvait avoir il était possible d'avoir de mauvaises surprises en téléchargement. Voilà, il y a plein de personnes qui ont eu le souci, c'est-à-dire un jour de télécharger, que ce soit, par exemple, un des problèmes qui peut être lié, par exemple, au peer-to-peer, ça peut être Emule, Shareza, Torrent et autres, tout ça, enfin, que sais-je, c'était de ne pas tomber sur le bon film. Par exemple, imaginez, vous vouliez Pierre des Caraïbes et hop, vous tombez sur un porno. Alors bon, vous pouvez aimer les pornos et être content, mais bon, vous vouliez Pierre des Caraïbes, vous avez un porno, vous êtes un petit peu déçu quand même, quoi. Surtout en plus si c'est pas le genre de porno que vous aimez regarder, que vous tombez sur un truc avec des personnes très âgées, tout ça, c'est peut-être pas cool du tout, quoi. Voilà, c'est un petit moment rigolade. À moins que ce soit vos délires, les personnes âgées. Après, il en faut pour tous les goûts. Bon. Bref. Donc voilà, c'était un des soucis qu'on pouvait avoir. Il y avait également le souci que ce soit en téléchargement direct ou en indirect, c'était la possibilité d'avoir un décalage son et voix. Donc, alors vous avez l'image, mais les paroles ne tombent pas en même temps. Donc ça pouvait être pénible. Vous avez eu la possibilité également de tomber sur un film qui avait été filmé dans une salle de cinéma, donc avec des gens qui passent devant, avec des chuchotements, des bruitages, avec le film en format un petit peu déformé. Et voilà, c'est vraiment pas appréciable, quoi. Vous tombez sur un truc comme ça et ça coupe un petit peu le plaisir de lecture du film. Ouais, à moins que ça vous dérange pas, mais ouais, moi je trouve ça pas cool du tout, quoi. Et puis également aussi une baisse de qualité. Donc je sais pas si vous avez essayé un jour, par exemple, normalement, à moins que c'est changé au niveau de la loi, mais légalement, on avait le droit, que ce soit en cassette ou en DVD, de faire une copie privée de sauvegarde au cas où que ça se détériore. À partir du moment où vous achetez un film, vous pouvez faire une copie pour vous et que vous mettez dans l'étagère de manière d'une sauvegarde le jour où il est détérioré. Parce que après les DVD, c'est pas le même problème qu'avec les cassettes vidéo, mais les VHS, au bout d'un certain nombre de lectures, la bande pouvait s'abîmer assez vite. En plus de ça, les cassettes vidéo n'aimaient pas trop l'humidité, donc j'ai des cassettes que j'ai récupérées d'époque de ma jeunesse qui sont complètement foutues, où du coup l'image passe en noir et blanc, où ça grésille, tout ça, qui sont voilà. Le problème, c'est que un support, ça s'use. Les DVD sont un peu plus fragiles que les cassettes sous un certain aspect. Donc bon, ils ont gagné un avantage sur les cassettes sur certaines choses, notamment la qualité, tout ça, mais ils sont assez fragiles par rapport aux rayures et aux traces de doigts. Alors on peut dire oui, une rayure c'est quand même plus grave une rayure qu'une trace de doigt. Oui, mais attention quand même. Un DVD avec des traces de doigts, des fois, ça peut gêner la lecture, peut faire sauter certains passages, tout ça. Bon, après, la trace de doigt, selon qu'elle soit plus ou moins récente, ça peut se nettoyer, tout ça, ça peut se régler. Une rayure, c'est déjà plus embêtant à embêter. Alors, des fois, il peut y avoir des DVD avec plusieurs rayures et ça passe nickel d'un bout à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il suffit d'une micro-rayure, que ce soit pour un jeu vidéo ou un film en DVD, et ça va vous sauter un passage, ça vous ne pourrez pas voir le film entier, même une micro-rayure de rien du tout, ça peut suffire pour vous pourrir la lecture du film.
Et donc un DVD avec une rayure, c'est un petit peu jouer à la roulette russe. Vous savez le principe, vous mettez une balle dans le barillet, vous tournez, et puis à tour de rôle, et si vous n'avez pas de chance, vous êtes mort, quoi. C'est un jeu vraiment débile à éviter. Voilà, un DVD avec une rayure, c'est jouer au DVD russe. Vous mettez votre DVD, vous regardez votre film, et vous avez une chance sur je ne sais pas combien pour pouvoir regarder le film en intégralité sans problème. Mais vous avez je ne sais pas combien de chances, donc là c'est plutôt inversé, pour que le DVD coupe. Mais à quel moment ça va couper? Au début, au milieu, ou à la fin? Des fois ça peut vous gâcher les 5 dernières minutes du film. Et voilà, donc voilà, ça c'est aussi un souci. Pourquoi je parlais de la fragilité de DVD et des cassettes? Je sais plus. Oui, parce qu'on a le droit de faire une copie normalement de son exemplaire. Et je voulais parler de la qualité, je crois. Oui, voilà, si on télécharge un film, en fait, en plus des problèmes de fait que ça pouvait sauter, tout ça, et des problèmes de la qualité, tout ça, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que si vous faites l'expérience un jour d'essayer, en fait, c'est pas facile déjà, il faut avoir les bons logiciels, il faut trouver DVD -R, plus R, il faut faire fonctionner, c'est tout un bazar, c'est vraiment pas facile. Si vous arrivez quand même ou même sans mettre du disque, juste copier dans votre ordinateur, déjà c'est galère, c'est compliqué, et en plus de ça, vous êtes obligé de perdre en qualité. Vous perdez forcément en qualité, tout ça, et c'est pas pareil que de voir. Donc voilà. Même si évidemment après il y a eu des formats qui sont supérieurs, on a le Blu-ray, on a eu Blu-ray 3D, Blu-ray 4K ou Blu-ray je sais plus quoi. Enfin voilà, la qualité va crescendo. Néanmoins, on est quand même sur de l'excellente qualité sur un DVD et voilà, en téléchargement un film, on ne retrouvera pas cette qualité-là. À moins d'un gros coup de bol, tout ça, ou alors au prix d'un film qui fait je ne sais combien de gigas, évidemment. Mais voilà, donc c'est aussi un des avantages d'avoir le support physique, tout ça. Alors moi, je suis passionné de cinéma, de télévision, et je suis aussi collectionneur, donc voilà, pour moi, le support DVD est quand même très important. Alors voilà, donc donc voilà, tout ça, j'ai fait un peu du hors-sujet pour revenir à mon idée en fait de mettre qu'il faudrait que le gouvernement mette en place un site internet avec une page accessible sans abonnement pour pouvoir faire nos propres achats, que l'on paierait PayPal, carte bleue, Visa, enfin voilà, plusieurs modalités de paiement possibles, où on pourrait donc se faire avoir notre DVD imprimé, fabriqué à la demande et du coup on recevrait par la poste, et pour ceux qui veulent ils paieraient un abonnement et ils regarderaient en streaming, tout ça, voilà. Aussi donc le streaming aussi pareil, c'est une merci mon téléphone. Le streaming aussi, c'est une plateforme qui a eu un certain succès à une époque, mais qui peut rencontrer des dangers. Donc en plus d'avoir des problèmes avec la police, la gendarmerie, le gouvernement, en plus d'avoir différents types de problèmes, il y a également les virus aussi. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi un souci qu'on peut avoir en téléchargement, soit en téléchargement en streaming. Donc il y a eu un virus qui était quand même qui s'était beaucoup installé sur les plateformes de streaming. C'était le virus qui se faisait appeler gendarmerie. Alors je ne sais pas si le nom est correct ou pas, mais voilà, en gros, c'était un virus il suffisait des fois d'une seconde comme ça, et qui vous remplaçait votre écran d'ordinateur par un écran se faisant passer pour le FBI ou un truc de gendarmerie ou quoi, et qui vous demandait de l'argent pour vous redonner votre accès à votre ordinateur. Et évidemment, c'était factice, c'était pas un truc de notre gouvernement, c'était un truc faux, un truc fait par des hackers pour récupérer les données de carte bancaire. Et donc, pour récupérer l'accès à l'ordinateur, il y avait peu de solutions possibles. Des fois, c'était vraiment foutu. Parfois, avec du bol, avec un CD de démarrage de Windows, en rebootant dessus, il y avait moyen de s'en sortir, mais voilà, c'était un peu galère. Donc voilà. Le problème des virus est aussi un problème fréquent et compliqué à gérer pour les personnes qui téléchargent, donc même en prenant des mesures antivirus, anti-malware, anti-ceci, anti-cela, AdBlock Plus, voilà, c'est quand même, que ce soit pour regarder du streaming ou télécharger, le problème des virus est un problème vraiment pénible à gérer.
Et donc, ben, une solution pour éviter ce genre de problème, c'est tout simplement d'aller sur les plateformes légales ou d'acheter des DVD. Donc c'est sûr que de ce côté-là, on n'a plus de soucis. Encore que ça arrive que certaines plateformes légales peuvent se faire pirater, peuvent se faire hacker, on peut également perdre nos données. Je pense par exemple, je crois que c'était à l'époque de la Play 3 où il y a eu un souci où Sony s'était fait pirater et toutes les informations des joueurs ont été accessibles pour les hackers, je crois. Il me semble qu'il y a eu une grosse histoire là-dessus. Après, moi je suis passé complètement à côté de la PlayStation 3, c'est une console que je n'ai pas eue donc j'ai pas connu ça. Mais voilà, quand sur ces plateformes légales ou illégales, bon, le problème de piratage de données ou de virus peut quand même survenir. Voilà, on n'est pas à l'abri non plus. Et voilà, je sais plus, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Voilà, je suis perdu dans ma tête, je sais plus où je voulais en venir. Euh, voilà, donc oui, voilà. Il y a à savoir qu'il y a aussi des fausses plateformes, c'est-à-dire qu'il y a eu des plateformes connues qui se sont fait fermer, des sites de streaming ou de téléchargement illégaux, et qui ont assez vite remplacé par d'autres sites du même nom, de noms similaires. En fin de compte, il s'agit de sites miroirs et il faut s'en méfier grandement. Après, il y a pas mal de rumeurs qui circulent, donc à vérifier évidemment. Certains disent que ça pourrait être des sites qui ont été recréés par des hackers pour profiter de la notoriété de l'ancien site pour hacker et récupérer des données personnelles, des données de carte bleue ou autre, n'importe quoi, pour récupérer un accès à l'ordinateur et voilà, donc ça peut être dangereux. Ça pourrait être également des sites qui ont été recréés ou remis en place, mais cette fois-ci par notre gouvernement pour piéger les gens qui téléchargent tout ça. Donc voilà, que ce soit une version ou l'autre ou rien, que ce soit des conneries, je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais enfin voilà, c'est des informations qui circulent à droite à gauche. Voilà, méfiez-vous, méfiez-vous, vous pourriez avoir de gros soucis. Après, évidemment, pour éviter tout souci, c'est de regarder la télé, d'acheter des DVD, là au moins vous êtes sûr de ne jamais avoir de soucis. Après, même des plateformes comme YouTube, tout ça, même il suffit des fois de regarder une vidéo et on peut avoir des problèmes de virus, tout ça. Donc il faut quand même si on fait attention, même si on va sur des sites habituels, toujours sur les mêmes choses, même si on prend des précautions, même si on va sur des gros sites, même YouTube n'est pas à l'abri de se faire pirater un jour, d'avoir des problèmes. Donc voilà, il faut toujours avoir un antivirus, un anti-malware, voilà, etc. Donc il faut quand même bien faire attention. Donc voilà, j'ai un peu dérivé, mais voilà. Donc je pense que le jour où voilà une solution par rapport au cinéma, puisqu'à la base du sujet c'est le cinéma quand même. Une des solutions, ce serait quand même de mettre en place un site officiel par le gouvernement avec une option vidéo à la demande avec un prix quand même pas trop cher, pas trop élevé, avec une option avec possibilité d'avoir les DVD si on veut. Voilà, ce serait un truc qu'il faudrait vraiment mettre en place, qu'il faudrait vraiment travailler là-dessus. Ce serait pour moi la solution idéale. Après, peut-être que ça ne peut pas se faire pour le moment parce qu'il y a des complications sur lesquelles je ne vois pas. Au niveau des lois aussi, des ayants droit, parce que peut-être que certains éditeurs n'auraient pas envie de partager certaines informations, certains films. À mon avis, c'est quand même très compliqué à mettre en place, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est un petit peu de l'utopie, mais voilà, ça serait vraiment l'idéal pour tout le monde, je pense. Ce serait la solution optimale. Mais voilà, ça paraît très compliqué. Et puis, il faut savoir que certains films ou séries télé ont été perdus à tout jamais, malheureusement. C'est pas forcément toujours possible de restaurer. Voilà, donc à moins de. Carla qui fait coucou à la caméra, c'est quand même assez rare. Coucou Carla. C'est vrai qu'on a quand même plus souvent Neige à la caméra que Carla. Donc voilà, donc c'était voilà pour parler du cinéma. Et puis comme j'ai dérivé un peu sur les DVD, il y a aussi quelque chose que je regrette aussi par rapport aux cassettes vidéo. Quand on mettait une cassette vidéo, on avait toujours avant de voir le film des bandes annonces, tout ça, donc voilà, c'était un petit peu on se retrouvait à nouveau un petit peu dans l'ambiance du cinéma, tout ça. Maintenant, pour les DVD, c'est que ça se fait quasiment plus, quoi. Euh, les DVD où vous avez les bandes annonces avant de voir le film sont de plus en plus rares, on n'en trouve quasiment plus du tout. Soit vous avez quand même des bandes annonces dans les DVD, soit vous n'en avez pas. Et pour accéder aux bandes annonces, il faut aller dans le menu, cliquer sur les bandes annonces.
et encore que des fois c'est même pas des bandes annonces sorties plus ou moins en même temps que le film ou du même éditeur, parfois c'est juste la bande annonce du film qu'on va voir, donc c'est pas forcément très intéressant de voir la bande annonce du film qu'on va voir dans quelques secondes, donc je vois pas forcément intérêt, à part peut-être pour super fan collection, et même là je vois pas forcément intérêt. J'ai Carla qui réclame des câlins, les doudous. Donc voilà, c'est quelque chose que je regrette un peu. C'est dommage parce que ça apportait de l'immersion au film, de voir des petites balances bien sympas. Et puis ça me permettait de découvrir des films que l'on n'avait pas forcément vu, entendu parler, et se dire oh putain, ça a l'air bien ça. Et puis moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de regarder un film, de me regarder les bandes annonces avant là, et de me dire ah, ça a l'air génial ça. Je prends un petit calepin, je note le film. Et après le film, je vais chercher, je vais voir sur internet, je vais voir si c'est en DVD, combien ça coûte, je le note sur mon petit fichier Excel, et voilà, le jour où j'ai l'occasion de trouver ce film en DVD, ben je l'achète, et puis voilà quoi. Donc voilà, ça a apporté quand même un petit plus, tout ça, et c'est quelque chose que je regrette, qu'on ne trouve plus, ou plus sous mon format, voilà. Et puis des fois, quand on a des balances, quand même, des fois, on les a pas en VF, on les a en VOSTFR, pas de possibilité de VF. Bon, voilà, c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu, mais voilà, ça fait partie de la génération actuelle. On ne peut pas y faire grand chose, malheureusement. On va pas faire une pétition. Rendez-nous nos bandes annonces. Quoique, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Bon voilà, c'est une vidéo qui dure déjà depuis 1h05, donc j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Voilà, j'avais envie de parler du cinéma, ça fait très longtemps que j'y pensais, ça fait des mois, voire un an, je sais plus. J'avais plein de choses à dire sur le cinéma, tout ça, et j'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être oublié des trucs, je suis peut-être parti trop en sujet. Tout ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, pouce bleu, pouce rouge, vous avez aimé, vous avez pas aimé, voilà, donc il en faut pour tous les goûts. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, à vous dire ce que vous en avez pensé, à rajouter des trucs que j'aurais peut-être oubliés, à vous donner vos propres impressions, vos propres souvenirs, les choses qui vous ont marqué par rapport au cinéma, des petites anecdotes, si tel film que vous êtes allé voir, que vous avez adoré, ou quoi, n'hésitez pas à donner votre avis, à pourquoi pas répondre à certains trucs que je dis dans la vidéo, s'il y a des trucs vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, n'hésitez pas à argumenter ou pas, ou simplement dire j'ai bien aimé, ou tout simplement si vous n'avez pas le temps ou que vous avez autre chose à faire, mais que vous avez quand même bien aimé la vidéo, un pouce bleu, pouce rouge, et pas forcément mettre un commentaire, mais voilà, n'hésitez pas, tout ça, voilà, allez. C'était mon petit partage, ma petite impression sur mes souvenirs, tout ça, un petit peu ce que j'en pense du cinéma et de ce qui tourne autour. Voilà, voilà, allez, à très bientôt. Au revoir.